Le 26 juin, au chantier naval TKMS Brasil Sul à Itajaí, dans l'état de Santa Catarina, la marine brésilienne a procédé au très attendu lancement et baptême de la frégate Cunha Moreira. Le navire a glissé sur la rampe et a touché l'eau pour la première fois. Le navire représentait déjà une étape concrète dans le renouvellement de la flotte brésilienne. L'histoire derrière ce moment commence des années plus tôt. Les frégates de la classe Niterói, en service depuis 1975, et les types 22 achetés d'occasion au Royaume-Uni dans les années 1990, accumulés en des décennies de service. Leur système, conçu pour une autre époque, n'offrait déjà plus la même capacité de réponse. Face à des menaces modernes qui combinent des missiles de croisière, des sous-marins silencieux et des avions à long rayon d'action. En 2017, la marine a officialisé le plan de construction du cœur de la force navale. L'objectif était de remplacer ces moyens obsolètes par de nouvelles unités construites au Brésil, avec transfert de technologie et un contenu national croissant. Le programme des frégates de la classe Itamandaré en a été le résultat. En mars 2020, un contrat a été signé avec le consortium Aguas Azules, un conglomérat formé par l'allemande Thyssen Group Marine Systems, l'entreprise brésilienne Embraer Defesa et Segurança et ATEC. Le consortium a été confié à Engie Ingeprom. La plateforme choisie a été l'allemande Meko A100, adaptée aux besoins brésiliens. Le premier lot prévoit 4 navires, la frégate Itamandaré F200 déjà incorporée en avril de cette année et la Jerónimo de Albuquerque F200 lancée l'année dernière. Et elle effectue en ce moment des essais en mer, et la Cunha Moreira F202 qui a été mise à l'eau en juin de cette année. Quant à la frégate Maris Barros F203, elle est à un stade avancé de construction, avec un lancement prévu en novembre 2027. Les 4 unités du premier lot devraient toutes être opérationnelles d'ici 2029. Un deuxième lot de 4 frégates est déjà en cours de négociation. La frégate Cunha Moreira mesure 107,2 mètres de long, 16 mètres de large et déplace environ 3500 tonnes, ces dimensions étant les standards de la classe. 4 moteurs diesel de la société MAN Engines entraînent 2 hélices à pas variables, permettant une vitesse maximale de 25 nœuds et une autonomie de 5500 milles nautiques. L'équipage est composé d'environ 136 militaires, un nombre relativement réduit grâce à l'automatisation de ces systèmes. Le projet intègre des caractéristiques de faible observabilité typiques de la classe allemande Meko, réduisant la signature radar et facilitant la survie dans des environnements contestés. Le navire reflète la vocation multirôle de la classe. Pour la défense, l'Arquis-Dampschulz-Empionnant Afo-Tolacha, la frégate dispose de 12 missiles Cansil Septor qui offrent une défense anti-aérienne précise et à courte portée, avec la capacité d'engager plusieurs cibles simultanément. 8 missiles Mansup de fabrication nationale qui sont destinés au combat de surface. Le canon Otomelara de 76 mm avec des munitions guidées en développement sert aussi bien à l'attaque de cibles de surface qu'à l'appui-feu. Pour avoir accès au contenu de cette vidéo et regarder de nombreuses autres exclusivités qui ne sont pas accessibles au public, devenez membre exclusif de la chaîne pour seulement 7 réés et 99 centavos par mois. De plus, 6 tubes lance-torpilles de 324 mm associés au Sonar Atlas de Koch offrent une capacité de guerre anti-sous-marine. Le pont d'envol et le hangar accueillent un hélicoptère, ce qui augmente le rayon de détection et permet le lancement de torpilles à distance. Les capteurs sont modernes, tout comme les radars multifonctions, l'hélicoptère et le rayon du pont. Rayon de détection accru, lancement de torpilles possible. Un hélicoptère embarqué améliore la détection à distance. Le pont d'envol et le hangar accueillent un hélicoptère, ce qui augmente le rayon de détection et la protection de le plateau continental brésilien, couvrant environ des milliers de kilomètres carrés. Sur celle-ci, le pont d'envol et le hangar accueillent un hélicoptère qui sont responsables d'une grande partie de la production nationale de pétrole et de gaz.
Il y a aussi les routes maritimes, par lesquelles transite plus de 90% du commerce extérieur du Brésil. Des îles océaniques comme Trindade, Martim Vaz et Fernando de Noronha exigent une présence constante. La pêche illégale, le trafic de drogue, l'exploitation non autorisée des ressources minérales et les éventuelles tensions avec des acteurs étatiques ou non étatiques représentent des défis quotidiens. La frégate Tamandaré et ses sœurs ont été conçues précisément pour opérer dans cet environnement. Son autonomie permet des patrouilles prolongées sans besoin constant de ravitaillement. Les radars et le sonar fournissent une détection précoce des menaces. Les missiles anti-navires et anti-aériens permettent un engagement à distance sans exposer excessivement le navire. Viu de forma desnecessária. L'hélicoptère embarqué étend la capacité de recherche et d'attaque contre les sous-marins ou les navires suspects. Lors des opérations de routine, ces navires renforcent le contrôle de la zone, la protection des plateformes offshore et la sécurité des lignes de communication maritime. Dans un contexte de conflit de plus grande intensité, la capacité de la classe Tamandaré se révèle de manière plus évidente. Hélicoptère à bord pour vérifier les soupçons. Intégrer un groupe opérationnel comme escorte de navires de ravitaillement ou de plateformes critiques. Ces capteurs fournissent une alerte précoce contre les attaques aériennes ou de surface. Le SEAL-Septor offre une protection contre les missiles anti-navires et les aéronefs. Quant aux Mansubsen nationaux, ils permettent une contre-attaque contre des unités hostiles à des dizaines de kilomètres. Quant aux torpilles et à l'hélicoptère, ils rendent l'approche des sous-marins plus difficile. L'intégration des systèmes permet à la frégate d'agir comme un nœud dans un réseau plus vaste, partageant des données avec d'autres moyens de la marine. Il ne s'agit pas d'une plateforme de projection de puissance à l'échelle mondiale comme les grandes frégates des puissances océaniques. Il y a d'autres points importants, mais pour regarder la vidéo complète de cette analyse, faites comme nos nouveaux membres. Il suffit de devenir membre exclusif de la chaîne pour seulement 7 raies et 99 centimes par mois. Cliquez ici sur le bouton « Devenir membre ». Laissez votre avis ici dans les commentaires concernant les limites, la portée et la capacité de la nouvelle classe de frégate brésilienne.